Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es puissant, tu es vivant, tu es merveilleux, tu es riche en miséricorde. Ta bonté dure à toujours et ton amour est infini, Seigneur. Ta grâce est abondante et infinie pour nous. Nous ne pouvons pas expliquer ta grâce et ton amour envers nous. Tu nous l'as démontré en donnant ta propre vie. Toi, le Dieu de l'éternité, le Dieu 3 fois saint, tu as fait le long voyage jusque sur la terre. Devenir un homme comme nous, accepter toutes les souffrances humaines, jusqu'à la maladie, être torturé, frappé, Seigneur, brisé, et le châtiment qui nous donne la paix tomber sur toi. Oh Dieu, tu as donné ta vie afin que nos péchés ne soient plus forts sur nous, mais que nous soyons pardonnés, délivrés. Permets que ce soir, que les effets de la croix puissent avoir l'influence dans chacune de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous totalement, Seigneur. Purifie-nous, Jésus. Sanctifie-nous. Fais de nous des fils et des filles de Dieu, des hommes faits à l'image de Dieu. Car ce message n'est pas venu pour faire des fainéants, ni des gens qui sont à peu près, mais pour produire des vrais fils et des filles de Dieu que la nature attendait, Seigneur. Nous sommes indignes, nous ne méritons pas, mais nous croyons que ta grâce, par ta grâce, tu es capable de nous amener là où il faut. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Regarde chacun de nous, mets-moi de côté, Seigneur. Parle-nous ta parole, car c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous délivre. Règne, règne, règne à jamais. Reçois encore les acclamations, reçois l'honneur, glorifie ton nom ce soir, parce que tu l'as déjà glorifié. Que celui qui est venu malade soit guéri, que celui qui était coupable soit pardonné, celui qui avait des problèmes qu'il soit déchargé. Au nom de Jésus-Christ, celui qui avait des questions qu'il trouve la réponse, celui qui était fatigué qu'il trouve encore la force ce soir. Et l'espoir aux désespérés. Seigneur, unis-nous et fais de nous, Père, des ambassadeurs de Christ, alors que nous te remettons toute la soirée totalement sous ton contrôle. Les puissances des ténèbres, nous n'avons rien à foutre avec ta Satan. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ, qu'il aille dans les lieux arides et que ta présence soit ici pour nous bénir, nous conduire, le tout pour ta seule gloire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions, nous demandons cela. Amen. Nous prenons notre chapitre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu 2, pardon. Matthieu, chapitre 2. À 12, je vais lire seulement en français. Le temps est tellement parti. C'est pas pourquoi les directeurs de chant ont commencé à finir en retard jusqu'à 30. On m'a volé 30 minutes. Est-ce que c'est l'heure exacte? Oh, mes huissiers. Je lis seulement en français. Matthieu 2, 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Amen. Amen. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: et allez
et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Amen. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons ajouter cette écriture de Colossiens, Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 25. Nous continuons toujours avec notre sujet, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Que Dieu nous aide. Comme nous le lisons là, que nous puissions servir Dieu avec bon cœur dans tout ce que nous faisons. Que ce ne soit pas le formalisme. Venir à l'église avec un cœur sincère, avec un bon cœur. C'est-à-dire, tu quittes chez toi, tu dis, je pars rencontrer mon Sauveur. Je sais qu'il me parlera. Je sais qu'il me bénira. Je sais qu'il va me délivrer. Amen. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, et tout ce que nous avons le poids dans nos cœurs, la conduite de faire, pour Dieu, faisons-le avec bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Et non pour des hommes. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Si vous n'avez pas cette intention-là, comme ça, vous ne saurez pas bien servir Dieu. Vous allez murmurer contre les hommes. Vous allez bouder. Vous allez vous fâcher. Vous allez avoir des soucis. Mais lorsque ce Dieu que vous servez, que les hommes soient pour ou contre, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, qu'ils tiennent la main d'association, travailler avec vous ou pas, vous n'allez pas vous déranger du tout. Vous direz, pourvu que Dieu est pour moi et je suis avec mon Dieu, c'est lui que je sers, pourvu que j'accomplisse la volonté de Dieu. De toutes les façons, la récompense est la même. Quand tu fais quelque chose de bien, tu sers Dieu. Même si les gens ne sont pas d'accord, même si les gens ne l'acceptent pas, la récompense pour toi est la même. Est-ce que vous êtes présent? Donc, lorsque tu es convaincu que tu as fait quelque chose avec bon cœur, ne te tourmente pas. Sois tranquille. Attends la récompense du Seigneur. Dieu n'oublie aucun bienfait. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et réveillons-nous, mes frères. Amen. Servons le Seigneur. Ce n'est qu'ici, sur la terre, que nous allons les servir. Au ciel, nous sommes son épouse. Nous allons les louer, l'adorer, bien sûr. Mais ici, nous avons l'exigence de les servir vraiment. Et ce sont les derniers moments. Je ne sais pas si vous renvoyez ça pour le futur. Ça sera pour quelle année? Je ne sais pas pour quelle génération. On ne vit pas deux fois. C'est maintenant comme tu es là. Et c'est maintenant que Dieu doit t'éprouver. C'est maintenant que tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Amen. Oh non, je vais attendre quand les choses iront bien. Je vais vraiment servir Dieu, frère. Non. Alors la Bible dit, sachant que vous recevrez
le verset 24. Du Seigneur, l'héritage pour récompense. Amen. Dieu vous bénira. Dieu vous récompensera. Pasteur Daniel, Dieu va te récompenser. Et j'ai un héritage. Frère Daryl, Dieu va te récompenser. Même si la famille, les amis te refusent, Dieu te récompensera. Parce que c'est le Seigneur que nous servons. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, servez Christ, le Seigneur. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Amen. Servons Christ le Seigneur. Comme les mages. Ils l'ont vu. Ils ont vu son étoile. Ils sont entrés directement dans l'adoration. À le servir. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Chacun va récolter ce qu'il va s'aimer. Même si présentement tu ne vois rien, toi qui fais bien, il y a une récompense pour toi. Lui aussi qui fait mal, il y a aussi une rétribution pour lui. Tout se paye ici-bas. Il n'y a rien pour rien. C'est la loi de Dieu. Tu obéis à la parole, Dieu te bénit. Tu désobéis, Dieu s'occupera de toi. Amen. Alors il dit, oui, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Personne n'est excepté de ça. Que tu sois pasteur, travaille avec bon cœur. Ne fais pas des choses parce que je suis pasteur, je m'en fous. Que tu sois l'épouse du pasteur, fais tout avec bon cœur. Si tu t'en fous, Dieu va s'en foutre de toi. Tu es président de Wisi, administrateur, marié, célibataire, jeune, vieux, jeune fille. Servons le Seigneur avec crainte. Honorons les dons de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. La parole. Amen. Frère Branham dit une chose. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Excusez-moi. Dans la brochure. Excusez-moi. Je voulais lire ça pour vous. Ok. Je vais d'abord lire quelque chose ici. Dans l'unité, la brochure L'unité. Prêché le 11 février 1962. Écoutez cette citation. C'est très important pour tout le monde. Surtout pour toi qui crois que tu es déjà sanctifié, tu as le Saint-Esprit. Tu marches déjà. Et même pour moi. Paragraphe 188-189. La brochure L'unité. Prêché le 11 février 1962. Paragraphe 188-189. Écoutez. Frère Branham, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Levez la main s'il y a des chrétiens. Ça vous concerne, ça me concerne. Il dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire la parole, et que mes paroles demeurent en vous. Amen. C'est là qu'il a dit, demandez tout ce que vous voulez. Parce que vous obéissez. De bon cœur, vous servez Dieu. Vous aimez la parole. Avec tout votre être. Et vous êtes donné à Dieu. Amen. Écoutez, il dit, 189, il dit, qu'est-ce que c'est demeurer en Christ et que la parole demeure en vous? Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, vous devez vous aligner avec la parole.
parole. C'est-à-dire à chaque chose, avec bon cœur, tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole me demande de faire. Que le temps soit mauvais, le temps soit bien. Je discerne quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole me demande de faire. Il dit alors, vous devez vous aligner avec la parole. La parole, vous éliminez. C'est-à-dire toi-même tes intentions, tes opinions, tes idées, tes projets n'ont plus rien à voir. Ma propre vie n'a plus de valeur. Est-ce que vous êtes présent? Ma propre vie n'a plus de place. Il n'y a que la place pour Christ. Il n'y a que la place pour Jésus. Parce que je dois m'aligner à tout point à la parole. Quand vous écoutez, identifiez à la parole. C'est-à-dire, je cherche à chacun de mots de ma vie que je sois un avec la parole. À chaque pas. Même dit à chaque battement de cœur. Je dois veiller à ce que ce soit en conformité avec la parole. À chacun de pas que je pose. Dieu nous aide. Alors, frère Branham dit, mes amis, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit. Je crois que beaucoup sont déjà aussi de vrais chrétiens. Beaucoup aussi sont déjà remplis du Saint-Esprit. Comme moi-même et beaucoup parmi vous. Je le crois. Amen. Je crois qu'il y en a qui sont nés de nouveau. Parce que vous avez tenu dans l'épreuve. Alors, frère Branham dit, tu crois que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Il dit, mais nous avons reçu juste assez de Saint-Esprit en nous pour nous amener à un endroit où nous ne voulons pas mentir. Nous ne voulons pas voler. Nous ne voulons pas faire quoi que ce soit. C'est Saint-Esprit. Tu as ma parole. Tu t'as amené seulement à un certain niveau de vie. Là-bas, moi je ne vole pas. Vous n'avez. Je ne mens pas. Et tu es resté là. Est-ce que vous êtes présent? Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. Et la personne est restée là. C'est une mauvaise chose. Ce n'est pas ça demeurer dans la parole. Ce n'est pas ça que la parole demeure en toi. Ce n'est pas suffisant. Malgré que tu ne voles pas, tu ne mens plus, tu ne fais plus ce son, tu ne te vois plus dans les bars. Mais il y a plus que ça. Ce message est plus profond que mentir, voler, que toutes ces choses. Il y a des pays, la Finlande, tu arrives là-bas, des gens qui ne sont pas des chrétiens, honnêtes comme il n'y en a pas. Frère Branham dit, ils sont loyaux, c'est même l'esprit du pays. Donc si tu as dit A, ça reste A. Regardez nos frères les Westaf dans les affaires. S'ils te font confiance, c'est qui te disent ça. Est-ce que vous êtes présent? Alors frère Branham dit, beaucoup ont reçu réellement le Saint-Esprit. Mais ils sont allés seulement quelque part. J'ai le Saint-Esprit. Frère, je peux m'en foutre. Je peux faire ce que je veux. Je peux. C'est une mauvaise chose. Je peux me fâcher. Je peux agir aussi comme je veux. Tu sais, malgré tout, j'ai le Saint-Esprit. C'est ça que frère Branham dit. Je répète, il dit, qu'est-ce que c'est? Vous devez vous aligner avec la parole. Vous éliminez. Mes amis, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit, mais nous avons reçu juste assez de Saint-Esprit en nous pour nous amener à un endroit où nous ne voulons pas mentir, nous ne voulons pas voler, nous ne voulons pas faire quoi que ce soit. Il dit toutefois, Dieu veut nous remplir
chaque fibre de son église, chaque partie de notre vie, chaque chose de notre marche. Dieu veut nous remplir entièrement, c'est-à-dire mourir totalement, disparaître et que Christ soit manifesté. Attends comme à contre-temps, que les choses aillent bien, que les choses aillent mal, on ne voit que Jésus. Il n'y a plus malgré tout, j'ai le Saint-Esprit. Non, le malgré tout là, il n'y en a plus. C'est profond. Voler, tu ne voles pas. Mentir, tu ne mens pas. Tu ne fais plus ceci, cela. Mais il faut aller plus loin. Quand l'opposition arrive, quand les choses arrivent, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demeures dans la parole ou tu fais quoi? Dans ton baptême, c'est encore quelqu'un. C'est ça. Toutefois, Dieu veut remplir chaque fibre de son église. Chaque fibre. Chaque part. Il veut remplir votre pensée. Amen, amen. Il veut remplir votre pensée. Pas juste un Saint-Esprit seulement dans l'âme. Baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Je suis sauvé. Les pensées sont de travers. Tu penses n'importe quoi. Tu es dans n'importe quoi. Ça dérange même Dieu. Ça fait de bruit. Dieu n'a pas besoin de remplir seulement ton âme. Dieu a besoin de remplir chacune de tes pensées. Est-ce que je peux entendre amen? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent l'avoir. Moi, je le désire. Il veut remplir votre pensée. Amen. Et vous remplir de votre remplir votre esprit. Amen. Baptême du Saint-Esprit dans l'âme, oui, mais pas fini. Dieu a besoin que tes pensées, qui sont toujours rebelles à la parole, Dieu veut remplir ça, que ça change aussi. Pas seulement tes pensées, aussi ton esprit qui s'opposait toujours à la parole, qui combattait ton âme. Dieu veut remplir ça. Amen. Et que tu deviennes un avec Dieu. Que tu deviennes un avec la parole. C'est plus profond que le simple baptême du Saint-Esprit. Alors donc frère Branham dit, il veut vous remplir en entier. Donc on ne voit plus Daryl qu'on connaisse. Mais on voit maintenant si Jésus. Amen. Une épître écrite, lue de tous les hommes, et où les gens peuvent dire, si c'est frère Daryl, quoi qu'il arrive, celui-là c'est un chrétien. Piégez-le comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. C'est un chrétien. Je me souviens à Rigini, on parlait d'un pasteur qui est en Afrique du Sud, il était encore diacre. On dit lui, montez lui-même sur la poitrine. Il sera là en train de sourire. Il dit, frère, je t'aime. Est-ce que vous êtes présent? Une personne morte, complètement, qui demeure dans la parole, et la parole demeure en lui. Depuis son âme, ses pensées et son esprit. Pas une personne moitié. L'âme scellée, mais la pensée n'est pas scellée. Rebelle. L'esprit n'est pas scellé, rebelle. C'est ça l'écriture. Et la brochure, le titre, c'est l'unité. Si tu veux devenir un avec Jésus, c'est comme ça. Sinon, tu es encore en route. Je ne veux pas être perdu, mais ce n'est pas fini. Tu dois aller plus loin. Frère Branham dit, il veut vous remplir entier, en entier, pardon. Vous rendre si complètement, donc qui te remplisse complètement, et que toi tu changes complètement. La délivrance est totale, le changement est total. Dieu ne change pas une chose pour laisser une autre, non. Il veut que tu changes totalement.
Frère Branham dit, donc, vous rendre si complètement, totalement mort à vous-même. Ou comment? À vos opinions. Amen. D'habitude, tu étais quand c'est telle chose. Tu pensais comme ça. Et ton esprit se rébellait comme ça. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus tes opinions. C'est là qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si c'était moi-même pour telle chose, oh, je serais déjà rebelle. J'allais déjà penser comme ça. J'allais déjà agir comme ça. Mais cette fois-ci, je ne comprends plus. Les mêmes choses arrivent. Je suis calme. Bénis le nom du Seigneur. Je ne m'agite pas. Mon esprit est posé. Mes pensées sont posées. Est-ce que vous êtes présents? Pas de murmures cachés. Des choses comme ça. Moi, je pense mal maintenant. Tu as besoin du calvaire. Frère Branham dit, vous rendre si complètement, totalement mort à vous-même ou à vos opinions. Simplement si abandonné en Dieu, que sa parole vive directement à travers vous. Est-ce que je peux entendre amen? Il y a des paroles de Dieu. Il y a une écriture que vous écoutez. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, vous parlez sans texte. Mais vous n'en connaissiez pas le contexte exact. Demeurer dans la parole. Devenir un avec la parole. Vivre dans la parole. Vivre pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Tout pour lui. Abandonné entièrement. Totalement. Parce que nous sommes des dons que Dieu a donnés à Jésus. Et un don, on ne donne pas moitié. Si un don est moitié donné, c'est un cadeau empoisonné. Un don, on le donne entier à quelqu'un. Fais de ce que tu veux de ça. Et Dieu nous a pris chacun. L'âme, le corps, l'esprit, les pensées. Il nous a donné entièrement à Jésus. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Est-ce qu'il y a des dons de Dieu ici? Amen. Nous voulons trouver notre place. Et notre place, c'est en Christ. Ce n'est pas dans nos familles notre place. Ce n'est pas dans ce monde notre place. Ce n'est pas au travail. Notre place, c'est en Christ. Dans la parole. Frère Branham dit que c'est là notre pays. Amen. Alors il dit, vivre, sa parole vive directement à travers vous. Vous ne connaissez rien d'autre que la parole de Dieu. Tes pensées. C'est comme si tout n'existe plus. L'unique chose, c'est la parole. C'est ça qu'Abraham était. C'est-à-dire Abraham vivait. Pour lui, toute autre chose semblait ne pas exister. Frère Branham dit qu'il considérait que ce que disait la parole, ce que la parole n'avait pas dit pour lui, c'est comme si ça n'existait pas. Est-ce que vous êtes présent? La Bible dit il considérait comme n'existe pas tout ce qui n'était pas la parole. Comme si ça n'existe pas. Amen. Vous ne connaissez rien d'autre que la parole de Dieu. Point. Demeurez juste avec la parole. Elle est vie. Amen. La parole devient la vie. Tu ne regardes pas seulement le message. Tu n'entends pas seulement les écritures. Mais tu prends ces écritures, ça devient ta vie. Ça devient tes pensées. Ça commande ton esprit. Ça scelle ton âme. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour la parole. Par la parole. Et dans la parole. Tu demeures dans la parole. Et tu restes là. Amen. Le reste pour toi, ça n'existe plus. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? C'est sérieux, mes frères. Que Dieu nous aide. Amen. Amen.
Oh, que Dieu nous aide. Et là, quand vous commencez à devenir comme ça, priez, vous verrez les choses, comment ça va arriver. Dans la brochure, attendez, je prends ça vite. Il y a des choses que Frère Branham a déclaré très bénies. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, le combat. Le combat, le paragraphe 10 et le paragraphe 11. La brochure, le combat, prêché le lundi 31 décembre 1962. Brochure, le combat, paragraphe 10 et 11. 11 et 12. Paragraphe 10 jusqu'à 11, jusqu'à 12, pardon. 10, 11 jusqu'à 12. Il dit ceci. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel et Satan fut chassé sur la terre. Et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes présent? Ici où nous sommes, nous avons un ennemi. Vous reconnaissez, c'est Satan. Un ennemi. Et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans le feu. Et plutôt dans ses propres feux. Satan, son travail, c'est prendre les enfants de Dieu, les placer dans ce piège à lui, dans ce feu à lui, dans ses stratégies à lui. Depuis tout le temps. C'est ça qu'il fait. Qu'il y ait sorcier ou pas sorcier, c'est comme ça que le diable agit partout. Est-ce que vous êtes présent? Même si on chasse tous les sorciers, le diable va toujours faire ça. C'est comme ça qu'il fait, frère Branham. Est-ce que vous êtes partout? Alors il dit quoi? Maintenant, nous savons qu'il y a, la plus grande puissance. C'est Dieu. Dans ce combat entre Satan et Dieu, nous savons que c'est Dieu qui est plus fort. Est-ce que vous le croyez? Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Dieu ne perd pas, c'est lui qui gagne. Alors il dit, et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Amen. La plus grande chose et la meilleure que Dieu nous a donnée pour combattre Satan, c'est la parole. Si vous saisissez ça, vous demeurez dans cette parole, vous placez cette parole dans votre cœur, vous vivez pour elle, tu es un vainqueur. Amen. Même si tu ne prophétises pas, même si on ne prophétise pas pour voir, tu ne rêves rien. Mais si tu obéis à la parole, ton objectif c'est la parole. Tu es un vainqueur. Amen. Et Satan sait qu'il a du mal avec toi. Tu n'as même pas besoin d'entendre une voix audible. Il n'y aura rien qui sera plus que la parole. Il n'y en a pas. Comme on dit, et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Est-ce que je peux entendre amen? Il dit oui. Car la parole est Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Jésus dont nous parlons est la parole. La parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Qu'est-ce qui est plus fort que la parole? Rien. Est-ce que vous êtes présent? Satan, les dons, oh il en a en grand nombre, beaucoup de visions, de prophéties, de chants, tout ce que vous voulez. Il en a, les miracles, les démonstrations, l'éloquence, tout ce que vous voulez, l'argent, waouh, tout ça, il manipule, les richesses, les maisons, les compagnies, même les gouvernements, le monde entier. Est-ce que vous êtes présent? Mais la parole pure, il n'en a pas. Ça, c'est un cadeau que Dieu a donné à l'épouse. La force de l'épouse. Frère Branham appelle ça la responsabilité sacrée. La parole. Il dit oui, car la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu?
Ainsi, la parole est Dieu. Et la la parole devient notre force. Est-ce que je peux entendre amen? La parole devient notre force. Amen. Dieu dans l'église fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres feux. Il a fait. Amen. Amen. Donc chaque fois que la parole est restée pure du haut de chair, quand ça se prêche là, vous dites Amen. Ça attrape Satan. Ça le retourne dans ses propres feux. Tous les plans qu'il a fait contre vous, il n'y a pas une plus grande force que Satan, que la parole. Dès que la parole est pure, Frère Branham dit ça ne rate pas les diables. Tu peux les rater par la prière. Tu pries, tu les rates. Parce que tu n'étais pas en ordre. Mais la parole ne rate jamais les diables. Frère Branham dit prenez la parole. Attends comme à contre-temps. Partout, n'importe où vous allez croiser Satan, vous allez les battre. Est-ce que c'est la vérité? C'est là mon secret. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Quoi que les choses tournent comment? Aussi longtemps que je change les cheveux de Samson, la parole, je sais que les Philistins ne peuvent rien. Oh, bando qui me couille 50. Si je bouge la tête, je change les cheveux de Samson. La parole est là. Je dis, oh, multiplié par 0. La parole est là. Est-ce que vous êtes présents? Oh, ils ont tel plan. Je dis, quel plan ils ont? Est-ce que la parole est là? Oui. Attendez seulement, restez. Je vais prêcher seulement la parole. Amen. Et je veux voir celui qui va tenir devant la parole. Même si vous ne le voyez pas tomber sur le champ, la parole est éternelle. Elle ne roupe pas. Frère Branham dit, vous allez vaincre Satan, les renverser n'importe où, n'importe quand. Si vous prenez cette parole, il dit, prenez cette parole, allez-y avec cela. Qu'est-ce qu'Adam? Qu'est-ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden que vous écoutez? Oh, il commandait le bon. Il commandait ceci. Il avait la parole. Amen. Pourtant, il était même nu. Il n'avait pas de vêtements comme vous pensez, habillé en lin, habillé en ceci. Non, nu. Mais il avait que la parole dans sa main. Aussi longtemps qu'il gardait la parole, rien ne pouvait tenir devant lui. Et quand il a gaffé sur la parole, le Saint-Esprit, la force qui est en lui, ça l'a abandonné. Est-ce que vous êtes présents? Les jours où vous jouerez avec la parole, les jours où vous lâcherez la parole, Dieu vous lâche aussi. Voilà pourquoi nos pensées, notre esprit, notre âme, ça doit demeurer dans la parole et rester là. Jésus que vous écoutez là, il est la parole. Il n'a pas désobéi à la parole. Il est resté la parole. À tel point toute sa vie était parole, 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 parole. Tout ce qui arrivait pour lui, c'était la parole qui s'accomplit. Il arrive au baptême. Jean-Baptiste dit, oh, il est convenable que nous accomplissions toute l'écriture. Il faut que la parole s'accomplisse. Division se fait à Canyon. Boum. Oh, il est convenable que la parole s'accomplisse à l'église. Est-ce que vous êtes présents? Commencez à fixer vos regards sur la parole. Les autres choses, ça peut dire vrai, ça peut aussi tromper. Même les prophéties, les visions, ça peut dire vrai, ça peut aussi tromper. Est-ce que vous êtes présents? Même les miracles, ça peut être un vrai miracle de Dieu, ça peut aussi être un miracle du diable pour séduire. Mais la parole reste Dieu. Il y a une chose qui ne peut pas imiter. C'est prêcher la parole mot à mot. Jamais. Ça, c'est pas pour lui. Et il ne peut pas aimer. Il peut sembler aimer, mais pas aimer vraiment. Un homme qui a la parole, est-ce que vous pouvez le vaincre?
Est-ce qu'on peut vaincre la parole? Est-ce que maintenant, Apollo? Quand Dieu appelle quelqu'un, Le- quand vous écoutez, oh Dieu l'a commissionné, Oh, c'est-à-dire Dieu a pris la parole, les bâtons de commandement, il lui a donné. Avec ça, Moïse, rien ne va te vaincre. Même si tu arrives devant Pharaon, il sort les magiciens, il sort les serpents plus que tout, les bâtons de commandement, la parole là, on ne gagne pas ça. sois calme, garde ça. Frère Branham dit que si l'Égypte savait, ils allaient seulement voler à Moïse et le bâton. Moïse allait pleurer, la force allait finir. Est-ce que vous êtes présents? Et ce bâton de commandement, c'est la parole. Le nom de Jésus, c'est la parole. Vous savez, Jésus, son nom nouveau aujourd'hui, c'est quel nom? La parole. Est-ce que vous êtes présents? Gardez ça. Vous êtes plus que vainqueurs. Le ciel, c'est pour vous. Ça n'a pas besoin de connaître les degrés de combat que toi tu vas avoir. Ou comment? Non. Ça a besoin de savoir, j'ai la parole dans mon cœur. C'est fini. Et mon combat, que mes pensées deviennent la parole. Que mon esprit s'identifie à la parole. Et que mon âme soit scellée dans la parole. C'est tout. Le reste, ce n'est pas mon problème. Alors, Frère Branham dit, donc, mais nous savons qu'il y a la plus grande puissance. Voilà. Qui a la plus grande puissance. C'est Dieu. Amen. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Il dit oui, car la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Ainsi, la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Amen. Dieu dans l'église fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait par la parole. Pardon. Et qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Le combat se poursuit. On prêche la parole frappe, ça renverse Satan. Ça ne signifie pas que le combat s'arrête. Le combat continue. La parole aussi ne s'arrête pas. D'ailleurs, elle est éternelle. Est-ce que vous êtes présents? Pourquoi telle chose ne s'arrête pas? Mais la lutte continue. La parole aussi continue. Nous sommes sur la terre. Frère Branham dit, et la lutte se poursuit. Or, Jésus dit dans Marc 16, à Marc 16, en mon nom, ils chasseront les démons. Paragraphe 12, il dit, mais je sais que c'est un vieux dicton que les gens... Oh, plutôt, il y a un vieux dicton, à savoir qu'il n'est pas si vieux en effet. Les gens ne croient pas aux démons de nos jours. Mais ce qui compte, à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. Connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous aurez quand vous les rencontrerez. Car vous allez les rencontrer. Nous rencontrerons toujours l'ennemi dans les combats chrétiens. Que tu ailles en Afrique du Sud, que tu ailles en Amérique, que tu restes à Maurice, que tu ailles en ville, n'importe où, tu dois rencontrer Satan. Te dire non, tu ne dois pas aller au ciel. Et tu lui dis, tu te trompes. Je suis prédestiné. Tu ne seras pas béni. Il dit, tu parles en retard. Dieu m'a déjà béni. Est-ce que vous le croyez? Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Jamais. Jamais. Amen. Et le connaître, oui. Savoir ce que sa force. Et ensuite vous entraîner pour ce combat. Quand vous allez le rencontrer. Car une chose est certaine. Vous allez les rencontrer. Ainsi, entraînez-vous pour le combat. Amen. Gardez la parole. Il n'y a rien qui va le battre plus que ça. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présents? Le temps est tellement parti que ça me casse pour prendre beaucoup d'écritures. Quand on affiche que quelques écritures de la Bible. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12.
Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Makaba nzambe kezwa kaka Que Dieu nous aide à comprendre qui nous sommes nzambe sasa beza et comment nous devons vivre. mutini beza kuzinga Qu'est-ce que nous devons faire iki beza kusala et qu'est-ce que nous ne devons pas iki faire. beza kusala ve ameni Comment nous devons aimer le Seigneur. mutini faso beza kusala mfumu À quelle dose, na quel à quel degré, à quel quel prix. na kwa talo 1 Pierre chapitre 3. Mose na Petro 10 à 12. kapatatu na kumi na Mose na zole 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie kana muntu na kutala sala kuzola luzingu et voir des jours heureux, ikutala bilumba mayangi qu'il préserve sa langue du mal yambumwa ludimi ena et ipi ses lèvres des paroles trompeuses. ebilelene na mambo Amen. lufunu Qu'il s'éloigne du mal akatuka tama na et imbi fasse le bien. ya salabo mpote Est-ce que vous êtes présent? la kwani mekele ameni Qu'il recherche la paix ya sosa kijuno et la poursuive. ekulanda yao Amen. ameni Que Dieu nous aide, mes frères. kana nzambe sasa betu Qu'on puisse rechercher la paix. betu susu Réellement nous éloigner du mal. ebeti kima na Tout ce imbi qui est mal. nyoso ekimbi Et chercher à faire ce qui est bien. sosa ikusala ina kele mpote Frère Branham dit, car les yeux du Seigneur, la Bible dit, pardon, sont sur le juste kina zula babata kulunga et les oreilles sont attentives makutu ke kuwa à leur prière. na kulusambila ya Mais la bao face du Seigneur ivuziza est fumu contre ceux qui font le mal. telemnaka baina ke salaka imbi Amen. ameni Nous voulons être des vrais amis de Dieu. bala bafina mami Pas batika à nzambe moitié, pana kifio chivi totalement. Vraiment des vrais dons e bakaba que motilika Dieu a donnés. ina nzambe pesa Amen. ameni Que Dieu nous aide. kana nzambe sasa betu Vraiment que Dieu nous aide. kana nzambe sasa betu Amen. ameni Oh là là. Prenons une autre écriture dans 1 Jean. bakadia kama dikam na Jean Mose chapitre Yohani 9, 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Mose ya Yohani dikapo Que Dieu nous aide. nzambe sasa betu Amen. ameni Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, kana mutu zitisa yani il honore Dieu, il honore la parole et fait sa volonté, yesala luzula c'est yani celui-là qu'il exauce. ni na nzambe ke pesa ka mvutu Dieu va t'honorer. nzambe ke pesa Tu honores la parole, Dieu aussi va t'honorer. Est-ce est que vous êtes présents? nzambe kela Que Dieu nous aide. nzambe sasa betu Amen. ameni Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dans nous 1 Jean chapitre 3, le verset 20-21. na Mose ya Yohani 1 Jean 3, 20, 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. e si tima betu kanga betu Et nzambe il connaît toutes choses. yanza babima nyoso Bien-aimés, e si notre cœur ne nous condamne pas, kana tima betu kanga betu nous avons de l'assurance devant Dieu. beta kifufu matola nzambe Amen. ameni 22. Quoi que ce soit que nous lui demandions, Et qui manuscrit nous les nous recevrons de lui. betu kezo yamenene Parce que nous gardons ses commandements nzambe beta buma ka betu et musu na que nous faisons ce qui lui est e beta salaka agréable. ina kele bumbote na yanji Amen. ameni Que Dieu nous aide. kana nzambe sasa betu Soyons des enfants de betu Dieu. kana bana nzambe Ça, c'est 2022. yakele 2022 Bientôt, c'est l'enlèvement. e mingi Ce n'est plus à revoir. yakele avec Ce utana n'est yake plus à demander. yakele avec lomba Mais yake ça se trouve là. yake awe matola betu C'est question de se mettre debout, yake talma kana kutelma prendre conscience, baka se lever et marcher. kutelma e kutambo Vraiment s'identifier à la parole. kutelma na kata polo Se laisser conduire par la bika parole. kutumama na kata polo Laisser que la parole se fasse chair. kaka polo sala kintu Se dépouiller complètement katoka na de nos opinions, na ba mayindo beto de nos propres choses e mama beto mose et laisser Jésus prendre la place. Ikubika Yesu Régner en nous. Kuyana Que les kati dons yetu. de Dieu qui est Jésus e makaba na trouvent la place dans notre vie, yakuzwa na kati dans nos pensées, na bakati babanza beto dans nos cœurs, kati batimia beto même dans notre esprit, Ata kwa na dans babeke nos beto. opinions, toute na notre nyoso vie. kinega beto Que Dieu bénisse les temps nzambe impartis. sakuna tangu mekwenda